Quelle erreur ai-je pu commettre? Pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Pourquoi le Tout-Puissant s'est-il fâché contre moi et m'a-t-il puni? Assieds-toi, arrête de pleurer, allez. S'il te plaît, ne pleure pas. Mais je veux ce bébé. Je ne veux pas le perdre, je veux ce bébé, je le veux. Il ne faut pas que je le perde. Zinad, le Tout-Puissant t'a béni avec cet enfant et tu le protégeras. Papa a dit que tout irait bien, rassure-toi. Maintenant, il faut que tu aies foi. En Kashan et en ton père, d'accord? Merci, Rokshar. Tu as réussi à faire comprendre cela à Zinat. Zinat est une femme sensée. Mais elle a un peu peur en ce moment. Regarde. Tu vois, j'ai fait ta boisson préférée. Un lait safrané aux amandes. Allez, prends-en un peu. Très bien. Bon, d'accord, dans ce cas, je vais le boire. Rokshar, t'en veux, toi? Non, non, merci, bois-le toi, d'accord? Allez, bois-en un peu. Zara, je sais que tu n'étais pas prête pour ça. Et Shaina a accompli tous les rituels. Votre rencontre l'a vraiment enchantée. Chaque sœur voudrait que son frère épouse une fille comme toi. La décision t'appartient. Mais Zara, si tu veux avancer dans la vie, pourquoi ne pas le faire à mes côtés? Il est un bon parti pour toi et il est digne de toi. Tu devrais accepter de l'épouser. Tu sais, tu m'as déjà quitté, Kabir. Maintenant, je prendrai mes propres décisions. Allô? Allô? Oui, je suis ici. Mais pourquoi tu m'as dit de venir ici? Salma, le déjeuner Hey, est prêt. Oui, c'est prêt. Mais où est Zayn? Je suis ici, ma tante. Écoutez, je vous ai emmené un invité. Bien sûr, fais-le entrer. Vas-y, entre. Bon. Eh bien, ma tante, voyez-vous, ma future belle-sœur me harcelait. Donc je voulais amener un ami ici, pour me soutenir. Oui, je comprends très bien. Oui, je dois reconnaître que j'allais mal ces derniers jours. D'où ma négligence. Mais je vais faire attention maintenant, cela ne se reproduira plus. Merci. Aman? Viens ici. Assieds-toi. J'ai reçu un appel de ton école. Ton professeur s'est plaint que tu ne portais pas bien ton uniforme. Est-ce que c'est vrai, Aman? Tu ne déjeunes pas à l'heure. Et tes devoirs, tu ne les fais pas correctement. C'est toi qui es responsable de ça, maman. Ton professeur s'est plaint de toi et toi tu me blâmes. C'est ça, Aman? Pourquoi?
Quand tu avais l'habitude d'attacher la cravate, elle restait intacte toute une journée. Quand tu préparais le déjeuner pour moi, je le finissais entièrement. Mais depuis que tu n'es pas bien, Tante Roxar le fait pour moi et ne le fait pas correctement. Alors dis-moi, qui est la fautive? Maman, s'il te plaît, guéris vite. Je n'ai pas bien mangé depuis le jour où tu es tombée malade. Et le jour où je ne serai plus là, tu arrêteras de manger? Oui, maman. Je ne peux pas vivre sans toi. Aman! Non, mon enfant. Il ne faut plus jamais que tu dises une chose pareille. Tu es ma vie. Il faut que vous sachiez qu'il y a un problème dans l'utérus qui empêche la croissance de l'enfant. Si elle poursuit cette grossesse, eh bien elle pourrait même y perdre la vie. Zinat, tu n'es pas seulement la mère de cet enfant, mais aussi celle d'Aman. Alors pense à ça avant de prendre ta décision. Oh Tout-Puissant, et si les doutes du médecin venaient à se réaliser? Si un malheur m'arrive, qui s'occupera de mon fils? Bien le bonjour, Kabir. Félicite donc ton ami, tu veux? Irfan et moi avons décidé d'organiser le mariage de Zahra et de Zeyn après-demain. C'est ce qu'on veut. Eh bien, tu ne la félicites pas? Un instant, oui, un instant. Tu ne m'as pas dit que tu avais besoin de mon aide pour un test, Zeyn. Comment puis-je t'aider avec ça, dis-moi? C'est pas un grand pas que je vais franchir. C'est le plus grand test de ma vie. Et tu es mon seul ami. J'ai besoin de toi à mes côtés. Pour le soutien moral. Soutien moral, Eh bien, écoute, Zeyn, tu es un gars intelligent et tu n'as pas besoin de soutien de personne, à ce qu'on sache, hein. Tout ça, c'est génial, mais j'ai quelque chose à faire, il faut que j'y aille. Non, attends. Tu ne peux pas partir maintenant, tu te comportes comme si tu ne connaissais personne ici. Viens ici. Shaina, voici Kabir, quelqu'un de renommé à Lucknow. J'ai l'honneur de te présenter ma sœur aînée. Bien le bonjour. Voici son mari, Azam Khan. Enchanté. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. Ma tante? Salma. Salma, tu n'aurais pas dû quitter la pièce comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire, Irfan? Kabir n'a rien à faire ici, non? Salma. Je lui avais demandé de rester loin de ma fille. Salma, dis-moi franchement, est-ce que tu as peur que la famille de Zayn pense que Kabir... Laisse-les penser ce qu'ils veulent. Je ne me soucie pas de ce qui arrive. J'en ai assez. Que s'est-il passé? Kabir, c'est bien l'ex-mari de Zahra? Oui. Alors que fait-il ici et qui l'a appelé? Eh bien, c'est moi qui l'ai fait. Pourquoi ferais-tu une chose pareille? Shaina, qu'est-ce que tu racontes? C'est mon ami. Écoute, tu es sur le point d'épouser Zahra, et cet homme est son ex-mari. Comment peux-tu être ami avec lui? Shaina, tu peux être ami avec n'importe qui. Et ne t'inquiète pas. Je sais ce que je fais. J'ai bien réfléchi. Fais comme tu veux. Ma fille, le déjeuner est prêt. Bien. Allons-y. Zeyn, ta sœur aînée s'inquiète vraiment pour toi. Essaye de comprendre son inquiétude. Et fais ce qu'elle te dit, d'accord?
Allez, allons manger. Allons-y. Attention, merci beaucoup, j'étais très affamé. Zara se marie avec quelqu'un d'autre et il pense à la nourriture. En fait, félicitations. Tu es très belle. Vous irez très bien ensemble, Zara. Quelle coïncidence. Ce matin, je t'ai conseillé de te marier avec Zayn. Et ce soir, tout est déjà concrétisé. Cela devait arriver. Tout simplement pour que je puisse me libérer des chaînes du passé. J'ai alors dû faire le bon choix. Et c'est ce que j'ai fait. Papa m'a demandé de l'épouser et j'ai accepté. Et mon père, comme tu sais, il donne toujours de bons conseils. Je me demande parfois, pourquoi est-ce qu'il t'a choisi pour être mon compagnon? Maintenant, je sais ce qui se passe. Tu ne peux pas oublier ce qui s'est passé entre nous. C'est ta plus grosse erreur, Zara. Regarde-moi. Moi, j'ai tourné la page. Il est grand temps de faire table rase et de passer à autre chose. Et c'est pourquoi je vais à Dubaï. Eh oh, mais où vas-tu? Eh bien, c'est kebab. Je prie pour toi, Zara. En fait, je veux que tu penses à ton avenir et que tu ailles de l'avant comme moi, Zara. Et surtout, je ne veux pas que tu passes à côté de quelque chose à cause du poids de ton passé. Éclipsé? Qui laisse-t-elle derrière elle, hein? Je disais à Zara qu'un nouveau chapitre commencera pour vous deux. C'est pas un truc à prendre à la légère. Vous prenez de nouvelles décisions, donc vous devriez oublier le passé. Et de plus, j'ai dit à Zara que je prierai pour vous deux. Et j'espère que vous resterez tous les deux heureux pour toujours. Zayn, écoute-moi, merci de m'avoir invité ici. Merci à toi, j'avais soif. Pour être honnête, ce n'est pas moi qui t'ai invité. C'est Zara qui m'a demandé de t'inviter. Je vois. Désolé. Eh bien, je te l'ai pas dit plus tôt. C'était important pour lui de venir ici. En fait, on se débattait tous les deux avec notre passé. Nous avons donc consulté un psychiatre. Et elle a suggéré quelques trucs que nous pourrions faire pour aller de l'avant. Eh bien, ça a marché pour Kabir. Kabir avait pris ses distances avec moi
avant que je ne le réalise. Puis de fil en aiguille, il m'a ensuite encouragée à aller de l'avant. J'ai donc fait ce pas en acceptant de t'épouser. En quelque sorte, on peut dire que c'est à Kabir que revient le mérite de notre alliance. Vraiment? Mais oui, bien sûr, voyons. Regarde, mon ami a l'air si heureux. Kabir, tu m'as déjà libérée de toutes les contraintes de notre passé. Est-ce que tu veux bien me faire une autre faveur? Vas-y, comment puis-je t'aider? Sois notre témoin. Je veux dire, de Zayn et de mon mariage. Tu sais, si tu acceptes d'être le témoin de notre mariage, eh bien, je pense que Zayn sera ravi et moi aussi. Waouh, Zara. Tu m'as enlevé les mots de la bouche. Kabir, c'est ce que je voulais. Kabir, tu es mon seul ami à Lucknow. S'il te plaît? Très bien, si c'est ce que vous voulez tous les deux, alors je serai le témoin. Merci, mon ami. Je suis désolé, je dois partir. Puis-je vous présenter un petit poème? Bien sûr. Que ce charme entre vous ne puisse jamais se dissiper. Et que vous soyez heureux pour toujours. Que du bonheur. Pour vous deux, les amis. Très bien. Je vais y aller. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Zara. Au revoir. Tu sais, si tu acceptes d'être le témoin de notre mariage, eh bien, je pense que Zayn sera ravi et moi aussi. Kabir. Kabir, tu sais, je tiens à te dire que une fois que Zayn et moi serons mariés, eh bien, nous irons vivre à Singapour. Ne sois pas si choqué. Je m'en vais d'ici, mais pas de cette vie. De tout le monde autour de nous, tu es celui qui a l'air le plus heureux. Mais tu sais quoi? Autant que toi, tu veux que je sois heureuse. Moi aussi, je veux que tu le sois, heureux. Mais pourquoi est-ce que tu ne te maries pas? Pourquoi est-ce que tu ne te maries pas aussi? Le même genre que Zayn et moi. Tu as même trouvé une épouse. Roxar?
Vous allez si bien ensemble. Quel beau binôme. Non. Le mariage n'est pas pour maintenant, mais en plus je vais à Dubaï. Et tu le sais très bien. Et j'y vais pour me concentrer sur ma carrière. Le mariage peut attendre. Si un jour j'épouse quelqu'un, je t'inviterai. Avec plaisir. एक मेरा यारा एक ओदी यारी यही अरदास है मेरी वही मेरा सच है वही मेरी जिद भी दिल विच सांस है मेरी रूठे नू मनाउणा नहीं वे कदी भी ना रूठना तू मुझसे आपा बस सीखे यारी निभाना जब से जुड़ी है जान तुझसे ओ यारा मेरे कर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा खैर मंगदा मैं तेरी। Merci. Pourquoi? Je t'ai demandé d'amener Kabir et tu ne m'as jamais demandé pourquoi. Voilà. Quand un homme a une femme aussi belle que toi, à vrai dire, il peut lui décrocher la lune. J'ai juste emmené Kabir ici. Tu as demandé à Kabir d'être le témoin de notre mariage. Aman, fais un effort. Regarde ton écriture. Je peux à peine lire. Qu'est-ce que t'as... Pourquoi tu ne te reposes pas? Je me sens beaucoup mieux qu'Ashan. Ne t'inquiète pas. Je voulais apporter mon aide à Aman. Rookshar peut aider Aman, Zinat. Tu dois te reposer un peu maintenant. J'ai reçu un appel de son école. Et le professeur n'est pas content. Attends. Dis-moi, mon fils que j'adore. Tu voudrais bien avoir un petit frère ou une petite sœur, n'est-ce pas? Alors laisse maman se reposer. Vas-y, prends ton sac. Mais Kashan, ses études... Non, ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Allez, viens, allons au salon. Mais Kashan, tu veux écouter? Allô? Zinat Kashan Ahmad à l'appareil. Je viens de parcourir mes rapports, mais je ne les comprends pas vraiment. Pouvez-vous m'expliquer ce qu'ils disent? La croissance de l'enfant de votre utérus ralentit de jour en jour. Écoutez, le bébé est infecté, le retard de croissance intra-utérine s'aggrave vraiment. Je ne comprends pas pourquoi vous tardez à agir, madame. Vous devez savoir que si le bébé ne se nourrit plus du tout, les choses vont empirer. Et le plus grand danger pour votre propre vie. Votre mari et votre famille ne comprennent pas qu'une décision doit être prise au plus vite, sinon ils vous perdront, vous et l'enfant. La situation est très critique. Vous devez prendre une décision, mais votre mari ne veut pas me croire. Je veux que cet enfant entre dans nos vies, je veux mon enfant. Faites ce qu'il faut pour le sauver. Zinat, pleurer ne vous aidera pas davantage. Vous devez prendre une décision. C'est une question de vie ou de mort. Je ne veux pas perdre mon enfant. Je ne veux pas le perdre, je veux mon enfant. S'il vous plaît, faites quelque chose et sauvez-le. Zara, je suis vraiment heureuse. Très bientôt, tu feras partie de la famille. Tante Salma, si tu as besoin d'aide pour l'organisation du mariage, tu peux compter sur nous. Et n'hésite vraiment pas. Sois bénie. Au revoir. Au revoir. Que le Tout-Puissant te guide. Je sais au fond de mon cœur que tu vas être très heureuse.
Tu sais, si tu acceptes d'être le témoin de notre mariage, eh bien, je pense que Zeyn sera ravi et moi aussi. Kabir? Kabir, qu'est-ce qu'il y a? Kabir? Elle se marie avec lui. Quoi? Qui t'a dit ça? Vas-y, je t'écoute. J'étais là. Mais qu'est-ce que tu faisais là? Tu es fou ou quoi? Tout s'est passé sous mes yeux. Accomplir ce devoir devient difficile. Je ne veux plus le faire. Elle fait son devoir et je fais le mien, mais je n'en peux plus, Imran. Azra? C'est quoi tout ça? Pourquoi cette nouvelle horloge? Zara, dis-moi, quand la chance tourne, pourquoi ne pas changer l'horloge? Vous devriez accepter le changement, madame. C'est joli, n'est-ce pas? Je sais que tu tenais beaucoup à cette ancienne horloge, mais ce n'est pas si grave que cela. C'est joli aussi, je trouve. Nouvelle relation, nouvelle personne. Tu dois t'y habituer, Zara. C'est comme ça qu'on avance dans la vie. J'y vais. Je serai de retour bientôt. Kabir? कैसे चुप मैं कराऊं वे रुला के गया इश्क तेरा रुला के गया इश्क तेरा के माने नहीं दिल ये मेरा कैसे चुप मैं कराऊं वे अशहदु अन्ना मुहम्मदर أشهد أن لا إله إلا الله. Norman. Petit, lève-toi, mais... Qu'est-ce qui t'amène dans ma chambre aujourd'hui? Qu'y a-t-il?
Hé, qu'y a-t-il? Est-ce que tu pleures? Regarde-moi. Est-ce que tout va bien? Dis-moi ce qui ne va pas, enfin. Mon oncle, quand mon petit frère et ma petite sœur arrivera, ma mère ne sera plus là. Qu'est-ce que tu dis, Aman? Viens ici. Qui est-ce qui t'a dit ça? Hein? J'ai entendu le docteur dire à papa que maman ne survivrait pas. Chut. Rien n'arrivera à ta mère. Faire cette cérémonie dans un hôtel n'aurait pas été amusant. Nous avons donc décidé de la tenir ici pour que Zane et Zara puissent suivre le rituel ensemble. Oui, tu as absolument raison. C'était une très bonne idée. Pouvons-nous commencer? Bien sûr. Zara, chérie, viens ici. Assieds-toi. Eh bien, j'ai fini de manger. Papa. Écoute, le cas de Zinat est à prendre au sérieux. Et c'est pourquoi je pense vraiment que nous devrions consulter un autre médecin pour avoir une seconde opinion. C'est la meilleure des choses à faire, papa, crois-moi. À mon humble avis, personne n'a le droit de nous imposer ces décisions. Alors, réfléchis bien avant de prendre une telle décision. Ce ne sont pas tes pensées. N'est-ce pas? Arrête de parler comme cette fille, Kabir. C'est ma maison. Et je prends les décisions ici. Fais-le savoir à cette fille. Mais papa, tu n'as pas besoin de t'associer à Zara quand même. Je sais que c'est ta décision, ça l'a toujours été, papa. Mais d'autres personnes vivent aussi ici, dont Aman, papa. Il a entendu ta conversation avec le docteur. J'ai entendu le docteur dire à papa que maman ne survivrait pas. Aman est un enfant. Que ferait-il d'autre que de pleurer après avoir entendu cela? Quelqu'un devrait lui parler et lui faire comprendre que tout dans le monde arrive selon la volonté de Dieu puissant. Un médecin ne décide pas des choses. Mais comment vas-tu lui faire voir ça? Comment le peux-tu quand tu t'es éloigné de ta foi, hein? Écoutez-moi tous. Tout se passera selon
ma volonté. À plus tard. La croissance de l'enfant de votre utérus ralentit de jour en jour. Je ne comprends pas pourquoi vous tardez à agir, madame. Et le plus grand danger est pour votre propre vie. Nous ne consulterons plus de médecins à ce sujet. Ce que je dis sera entendu. Je mourrai sans toi, maman. Aman, ne dis pas ça. Une minute. Ah bon? Tu aimes prendre des selfies aussi? Viens, on en prend un ensemble. Tu me l'enverras, hein? Oui, bien sûr. C'est ma cérémonie de rituel aujourd'hui. Pourquoi n'es-tu pas présent, Kabir? Oui, Zinat. Zara, j'ai vraiment très peur. Zinat, pourquoi est-ce que tu pleures? En fait, Kabir a essayé de faire changer d'avis à son père, mais celui-ci ne cède pas. Il n'est pas prêt à accepter l'avis du médecin. Je ne sais plus du tout quoi faire, Zara. Aide-moi. Zinat, calme-toi. Écoute, arrête de pleurer, d'accord? J'arrive tout de suite, c'est promis.
Zara? Où vas-tu? Après ce rituel, les mariés ne sortent pas de la maison. Oui, je sais très bien, mais je dois aller à un endroit, c'est important.